Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin et ça fait 1 an que nous sommes mariés. Pour ce premier anniversaire, on ne saura pas fêter nos noces de coton. La course contre la montre est lancée et nous travaillons autant qu'on peut dans la maison avant l'arrivée de notre petit garçon. Pour autant, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu et mettre à l'honneur mon petit mari. Vous le voyez dans chaque vidéo et il est au centre de tout ce qu'on fait, mais il n'est pourtant pas à l'aise devant la caméra. Il regrette de ne pas voir assez sa petite fille, de beaucoup travailler, mais pourtant il donne tout ce qu'il a pour pouvoir nous offrir une belle maison. Ça fait maintenant 2 ans qu'il ne fait que travailler, du matin au soir, sans jamais prendre du temps pour lui. On le sait, on le voit, il est épuisé et sa santé commence à en pâtir. Mais il a un moteur au fond de lui qui le fait avancer sans cesse, tout ça pour sa famille. Alors si nous on attend avec impatience que la maison soit terminée pour passer du temps avec lui, je n'imagine pas son impatience de pouvoir reprendre du temps pour lui. Enfin bref, François, je voudrais te dire que tu es incroyable. Joyeux premier anniversaire mon chéri. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je suis vraiment désolée de couper les introductions comme ça à chaque fois. Avec la rénovation, c'est assez brutal, surtout quand il y a de belles intros comme ça. Mais donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer un peu sur quoi on a chipoté en attendant les plaques pour le plafond. On a fait les évacuations, on a travaillé avec la pelleteuse dans le jardin. On a placé des galines dans la buanderie, on a fait l'étanchéité de la douche, on a fait surtout les enduits dans la maison une fois que les plafonds ont été placés. Oui, ça c'est le doudou de Lison, elle est juste là. Allez hop, une nouvelle journée et moi je vais commencer la journée par mettre une deuxième passe sur la membrane d'étanchéité de la douche. C'est parti! Et François, lui, a placé les galines dans la buanderie pour régler notre souci de niveau. On est 2 jours plus tard et voilà comment ça a séché par ici. Et nous aujourd'hui on va travailler dehors, je vais vous montrer ça. Encore jouer avec Miss Tinguette la pelleteuse, on va encore faire des trous dans le sol. Aujourd'hui, on va en profiter qu'il fasse super beau pour se raccorder à l'égout. Ici sous la plaque, on a en fait nos évacuations et on ne les a pas encore raccordées à l'égout. En fait, la maison était déjà raccordée en soi, mais c'est juste que c'était pas en super bon état. C'était raccordé par là quelque part et donc on doit retrouver l'évacuation qui passe là quelque part et s'y raccorder. On va faire ça maintenant. Donc voilà l'ancienne évacuation, là où François a nettoyé. Donc en fait on doit mettre à nu l'ancien tuyau parce que François va venir remettre un nouveau à l'intérieur. Du coup, j'ai été en ravitaillement chercher ce qu'il nous manquait. Et là, les garçons sont en train de remplacer les évacuations.
Pour info, les tuyaux que le papa de François tient dans ses mains, c'est en fait pour pouvoir alimenter nos futures voitures électriques sur le parking. L'espoir fait vivre. Hein. Non mais on avait profité de recommencer tout à zéro pour passer ces tuyaux-là. On s'est dit on ne sait jamais pour plus tard. Petite info ici, les garçons ont bien présenté les tuyaux et alors vous voyez qu'ils ont mis des bouchons ici et là-bas, je ne sais pas si on le voit bien. En fait là le bouchon il servira à aller plus tard jusqu'à notre terrasse pour faire écouler les eaux de la terrasse et celui-ci il sert en fait pour faire écouler plus tard quand on refera ici l'entrée de la maison parce que on sait déjà qu'on va devoir retirer tous les pavés un jour et qu'on devra faire tout le tour de la maison des drains pour bien évacuer les eaux. Et ensuite, pour régler la pente, ils viendront mettre ceci, du sable. Et voilà, maintenant on rebouche. Coucou! On est dimanche matin sur le chantier et ça avance déjà pas mal. Tout le monde est occupé, mon papa est en train de penser au rez-de-chaussée et François, avec un ami de mon papa, est en train de plaquer la dernière pièce, la chambre de Lison. Et donc fin de journée, on aura terminé avec les plafonds. Il reste encore une plaque à mettre dans le WC, la buanderie aussi qu'on n'a pas encore faite. Mais voilà, fin de journée, ce sera de l'histoire ancienne. Et par ici, il y a les garçons qui sont en train de terminer les plaques au rez-de-chaussée. Et donc ils sont en train de plaquer l'entrée et puis ils vont faire le WC juste après. Je vous remontre ici en haut, ça a été poncé par ma soeur, trop contente. Ça se termine et alors par là, dans la chambre de Lison, les plaques viennent d'être placées par François et donc du coup, ça y est c'est fait, on a fini avec les plafonds. Ce matin, mon petit mari a commencé sa journée par un rail de coke. Montre un peu ton nez. Bon, c'est une journée qui avance tranquillement aujourd'hui. Je vous montre. Alors, de mon côté, j'avance sur les coins. L'enduit dans les coins tout doucement. François ici a fait la plaque qui me manquait. Et alors maintenant, il s'est attaqué à la trémie là-bas, qu'il va plaquer juste après. Voilà, doucement. Je suis bien maquillée. Hein. Moi, je vais vous montrer comment je chipote. Du coup, j'utilise ceci pour les coins que je connaissais pas. C'est un de vous qui m'a dit que ça existait. Et en fait, c'est top pour faire les coins. Donc voilà. Mais c'est pas facile au début. C'est vraiment un métier d'être plafonneur. Salut tout le monde, nouvelle journée sur le chantier et ici encore une fois ça avance bien. On a un petit coup de main de Julien à nouveau, je vais vous montrer qui c'est aujourd'hui. On est toujours sur les enduits, donc François ponce, moi je fais les coins et Julien fait les enduits de lissage. Voilà, bonne équipe. Ah oui, il y a le papa de François aussi qui fait le WC, je vais vous montrer tout ça du coup.
Voilà, on est fin de journée et je suis encore mieux maquillée que tout à l'heure. La classe. Je vous prenais un petit peu pour vous expliquer qu'en fait, les enduits, c'est long, c'est chiant, donc ça prend du temps et je montre pas tout parce que j'ai l'impression que ça serait hyper redondant pour vous. Mais voilà, on avance petit à petit, la maison devient toute belle, c'est gai. Et on se voit bien peindre la semaine prochaine si on avance à ce rythme. Mais ça prend du temps. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Je suis désolée. À part qu'on met de l'enduit et puis on repasse. Ah oui, vous pensez quoi de mon nouveau vernis? Le pire c'est que j'ai vraiment été chez l'esthéticienne mais j'ai ruiné ma manucure. Enfin donc voilà, on avance mais c'est pas hyper intéressant. C'est toujours la même chose. Bon sinon un truc chouette c'est que François a fait le contour de la trémie ici. Et là, il est en train de terminer, il remet à niveau parce qu'avant, vous voyez, le plancher arrivait là. Et il a dû rajouter un petit peu parce que on a un filet qu'on placera dans une prochaine vidéo. Et il est rectangulaire, donc voilà, on devait juste atteindre le même niveau que le contour de la baie vitrée là. Et moi, de mon côté, je fais le coin dans les pièces, vous voyez là. Je place de l'enduit à jour. Ça prend un temps bête. Là, par exemple, c'est pas encore fait. Mais c'est la dernière pièce à faire. Donc ça va aller. C'est bientôt fini pour les coins. Et voilà, j'ai fini tous les coins. Et maintenant, je vais vous montrer ce que François fait derrière moi. Il est en train de nous faire des coins saillants. Il utilise la spatule en angle et il vient bien lisser comme il faut parce qu'il avait découpé les plaques. Mais voilà, parfois c'était un peu... pas tout droit. Donc là, il est en train de tout lisser à l'angle du lissage du coup. C'est beau. Ça va être symbolique ici, il y a le papa de François qui m'a demandé d'appuyer sur le téton qui flotte pour vérifier si tout va bien au niveau de la chasse. Je pense que c'est ça, c'est quoi le téton qui flotte? Notre première chasse. Il n'y avait rien dedans, heureusement. Bon, il est 18h et Lison va bientôt rentrer de chez sa mamie, donc je vais retourner à la maison tout doucement. Je vais aller me laver puisque j'ai enduit notre petit garçon. et voilà. Fin de journée, on a bien travaillé. Et il y a François qui fait la vaisselle. Il est heureux quand même. On a bien avancé aujourd'hui. Sur ce, à demain. Salut les petits amis. On fait encore une journée d'enduit. Vous voyez, j'ai encore bien décoré mon t-shirt. Donc c'est long, ça prend du temps, on arrive vraiment dans les petits détails, donc ça prend du temps. Et je prends pas vraiment la peine de tout vous montrer parce que c'est tout le temps la même chose en fait. Je vais vous montrer quand même ce que fabrique François derrière. Moi ce matin j'ai terminé des joints autour de notre grande baie vitrée. François là il est occupé à poncer les bords saillants qui sont en bas. Je vous montre ça. Donc vous voyez ici, j'ai mis de l'enduit à joint vraiment dans le coin ici, de haut en bas. J'ai placé un petit tape avant et donc je suis venue remplir d'enduit à joint. Comme ça, c'est propre. Sauf là, j'ai mis un gros pâté sur le mur. François de son côté, il fait plein de bruit. En fait, il est venu mettre de l'enduit de lissage sur les bords saillants il y a 2 jours. Maintenant, ça a bien séché. Et donc, il est en train de poncer pour que ça soit bien propre. Enfin voilà, moi je vais vous laisser ici. Nous on va aller jouer dans le jardin, on va aller prendre notre goûter avec Lisonnette. Et on se retrouvera dans 2 semaines pour les avancements du chantier. Et je vous promets de magnifiques avancées parce que dans quelques jours on peint la maison. Dans quelques jours on place le carrelage, on termine la salle de bain, on place le meuble de la salle de bain, on fait la douche, la cuisine va arriver aussi donc... beaucoup de choses du coup, mais je vous promets que dans 2 semaines vous aurez les avancées de chantier. Et je pense que la maison va avoir une nouvelle figure. Ah oui, avant de vous quitter, je vous rappelle que ce mardi, on fait un live sur YouTube avec l'équipe de Fermacell pour vous parler un peu plus des plaques, vu qu'on a reçu énormément de questions depuis qu'on a commencé à en placer. Enfin voilà, du coup, je vous dis à bientôt.